Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices de l'OM, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Je voulais vous parler de quoi déjà? L'Arabique de Marseille. Non, allez, je rigole, c'était pour la boutade. Hein, c'est comme ça qu'on dit à Marseille, la petite boutade. C'était pour rigoler les amis. Non, sérieusement, parce que pourquoi je voulais en parler? Parce qu'il y a quelques jours en arrière, je vous avais fait une vidéo, il y a 1 ou 2 semaines, je ne sais plus, sur le fait du bien qu'il y aurait dans le rachat de l'OM par vraiment un riche investisseur. J'avais évoqué des Émiratis, finalement, on parle de plus en plus avec assistance d'un Saoudien. Donc c'est pour ça que je voulais en parler. J'ai fait une vidéo, je ne vais pas revenir dessus. Pour moi, l'importance qu'un club comme Marseille soit racheté par un milliardaire pour nous concurrencer, pour le bien de la Ligue 1, du Paris Saint-Germain lui-même. Donc j'avais fait une vidéo, je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas vu, hein, vous allez dans la vidéo, vous remontez un petit peu les sujets. C'était les Émiratis à Marseille, un bien pour le PSG. Voilà, c'était ma vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas encore vu, parce que si je réargumente et tout, ça serait trop long. Donc là, pourquoi je vais en parler? Parce que ce n'est plus qu'une simple petite rumeur, ça fait que de ressortir un peu partout. Apparemment, il y a bel et bien donc un Saoudien qui veut racheter l'OM, qui en pourparlers pour racheter l'OM. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça va se faire. Hein, il n'y a rien d'officiel et tout. Voilà. Donc, ce Saoudien-là est un homme de 62 ans, est un homme d'affaires en Arabie Saoudite, il est milliardaire. C'est le cousin du prince héritier Mohamed Ibn Salman, ou Ben Salman, comme on dit en français, Mohamed Ben Salman. Et lui, si vous voulez, il est très en froid et même très on va pas dire en guerre, mais il est très froissé avec Mohamed Ben Salman. Hein, donc c'est pas un mec qui est bien vu par la famille royale actuellement en Arabie Saoudite. Il avait notamment disputé l'héritage, il avait discuté, il ne voulait pas apparemment que Mohamed Ben Salman prenne l'accession au trône à la mort de Salman, d'accord? Donc il a été enfermé par ce même Mohamed Ben Salman qui prend les décisions actuellement en Arabie Saoudite, hein, parce que son père est très âgé et tout. Voilà, donc il y a des conflits entre les deux, c'est vraiment pas son ami. Hein, il n'est pas ceux qui nous disent il va racheter le club avec Mohamed Ben Salman, mettez une croix dessus, c'est impossible. Hein, ils ne peuvent pas se piffrer tous les deux, ils s'aiment pas, voilà. Mais bon, ils sont cousins. Cet homme-là, ce n'est pas comme les Saoudiens de Newcastle où c'est vraiment la famille royale qui va racheter le club. C'est vraiment lui un homme d'affaires qui est milliardaire, qui ne dépend pas de l'État saoudien dans son business, etc. Donc il va venir à Marseille, mais ça ne sera pas, et c'est là le problème, parce que beaucoup de supporters marseillais, et aussi nous, hein, chez nous les supporters parisiens, beaucoup croient que c'est un mec qui va faire comme les Qataris. Beaucoup croient que c'est un mec qui va venir avec la même puissance financière que les Qataris. Non, parce que Ben Salman, sa fortune est estimée à 12 milliards d'euros. Voilà. 12 milliards d'euros, c'est un businessman, il a beaucoup de biens immobiliers, il a beaucoup aussi ce qu'on appelle... il a des parts dans Snapchat, dans Twitter, dans Euro Disney, enfin il a des parts un peu partout, comme on dit, des biens un peu partout. Hein. Mais lui, si vous voulez, c'est un milliardaire, j'ai vu que sa fortune était estimée à 12 milliards d'euros. Quand celui du PSG, le Qatari, l'émir du Qatar, lui, il pèse 112 milliards d'euros. Donc c'est 100 fois plus, enfin pas 100 fois plus, mais c'est 100 milliards d'euros de plus que Al-Walid. Al-Walid ne va pas dépenser toute sa fortune dans l'Olympique de Marseille. Donc il ne faudra pas à ce que certains supporters marseillais croient que il va y avoir du Sergio Ramos, il va y avoir du Messi, il va y avoir du Neuer au cage, il va y avoir du Marcelo, du machin. Non, ne vous attendez pas à avoir des gros noms. Hein, c'est pas le genre de mec qui va dépenser 200 millions sur un Neymar, 180 millions d'euros sur un Mbappé, faire venir des mecs comme Ibrahimovic à l'époque avec le Qatari, tout non. Mais je pense sincèrement qu'il faut plus le comparer avec le Russe de Monaco. Et c'est pour ça que le titre de la vidéo s'appelle « Est-ce qu'ils vont pouvoir concurrencer le PSG ?» Parce qu'on se rend compte que Paris restera quand même financièrement beaucoup au-dessus et plus fort que Al-Walid à Marseille. C'est une vérité. Il ne faut pas s'attendre à ce que certains Marseillais nous croient et nous font croire et nous disent qu'ils seront à armes égales avec le PSG. Non, le PSG sera encore bien au-dessus financièrement, comme je vous l'expliquais. Par contre, lui, ce qu'il peut faire, comme je vous l'ai dit, c'est un projet, si vous voulez vraiment comparer, prenez avec, je pense, le Russe de Monaco. Voilà, c'est un petit peu le même style, la même fortune, un peu la même tranche, on va dire. Voilà.
le même niveau. Donc si ce mec-là sait s'entourer, sait bien s'entourer, recrute intelligemment, eh ben, il a de quoi faire de belles choses avec l'Olympique de Marseille. Il aura de quoi faire vraiment de belles choses. Et, alors je ne dis pas qu'il pourra venir prendre la Ligue 1 au PSG, mais nous embêter très longtemps. Nous titiller jusqu'au bout, et ça pousserait le Paris Saint-Germain, bien sûr, à essayer de ne pas lever le pied en championnat, parce que sinon, mauvaise surprise, rappelez-vous 2017 avec Monaco. C'est possible. Ils peuvent faire un petit coup comme ça. Donc, oui, ils pourront concurrencer le PSG, mais peut-être pas tout le temps, chaque fois, chaque année. Voilà, vraiment, à ce que tu te dises, le titre, ça va se jouer entre les deux. Je pense que si lui, il vient, ce sera plus, voilà, pour jouer souvent la deuxième place, titiller le PSG, mais on va rester quand même sur l'objectivité de dire que ça serait Paris toujours les favoris. Voilà, par rapport au budget, etc. Et je pense que Paris aura toujours une meilleure équipe que Al Walid va faire à Marseille. Mais comme je vous l'ai dit, il a de quoi faire de bonnes choses s'il fait les choses intelligemment. Et pourquoi pas aller chaque année en Ligue des Champions et faire de très bonnes choses en Ligue des Champions. Monaco a un moins gros budget que le PSG, avait une moins grosse équipe que le PSG, mais Monaco, rappelez-vous, à l'époque, a quand même réussi à aller en demi-finale de Ligue des Champions que le PSG sous QSI n'a pas encore réussi à faire, tu vois. Donc, il a de quoi faire vraiment des bonnes choses si c'est bien géré, etc. Mais il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il aille te chercher des Agüero, des Messi, des Cristiano, comme j'en entends déjà chez certains Marseillais qui s'enflamment. Bon, on va pas leur en vouloir, les Marseillais s'est déjà enflammé à l'époque avec McCourt, hein, donc ils vont s'enflammer avec Al Walid, c'est tout à fait normal. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne mettra pas autant d'argent que les Qataris, mais c'est qu'il en mettra plus que McCourt. En tout cas, moi, le projet McCourt, autant je sentais un peu la douille, hein, je sentais un peu la carotte, la douille et tout, mais lui, je le sens bien pour l'Olympique de Marseille. Et à condition, hein, parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas trop le monde du football apparemment, donc il faudra quand même qu'il sache bien s'entourer. Maintenant, je vous ai dit la comparaison avec Monaco, mais il y a aussi un autre sujet, c'est que Monaco, ils ont un avantage que Marseille n'aura pas, l'imposition. On sait que Marseille sera soumis à payer des impôts très chers en France, aux joueurs aussi de payer des impôts très chers en France, avantage que Monaco n'a pas aussi, quand ils vont recruter des joueurs. Donc c'est ça aussi le petit problème. Voilà. Je pense qu'il pourra venir aussi éponger les dettes de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, ça nous rendra service à nous quand même les Parisiens, puisque ça nous permettra d'éviter de lever le pied en championnat. J'ai encore entendu récemment Paredes qui a dit dans un live Instagram que le problème, c'est que des fois en Ligue 1, en Ligue des Champions, on est obligé de jouer à fond de A à Z, de la première à la 90e minute, tandis que des fois en Ligue 1, ils sont tellement au-dessus que des fois, ils peuvent se permettre de lever le pied. Et bien ça, en Ligue 1, tu vois, si Marseille, Al Walid vient et construit des bonnes choses à Marseille, ils embêteraient le PSG, et ben tu vois, peut-être que le PSG n'aura plus trop le petit défaut, le petit péché de lever le pied en championnat, tu vois. Donc ça, c'est bien. Donc ça va nous pousser à nous, à nous, le Paris Saint-Germain, de faire encore mieux et d'être encore plus exigeants, même en Ligue 1. Donc c'est c'est vraiment bien. Moi je vous le dis, c'est bien. Après, voilà, lui, il sera soumis aux mêmes règles que tout le monde. Hein. Il sera soumis sous les contraintes du fair play financier. Donc encore une fois, c'est important quand je vous dis qu'il faudra qu'il gère bien, qu'il recrute intelligemment, d'accord. Donc encore une fois, les Marseillais ne s'attendaient pas à avoir les Galactiques, hein, les Galactiques à Marseille. Et en plus, je pense que il ne pourra pas faire ce que Paris a fait sur le plan sponsoring, marketing, expansion mondiale économique. Il ne pourra pas faire de Marseille une marque comme le PSG l'a fait dans le monde entier actuellement. Parce que les Qataris ont eu beaucoup d'argent pour le faire. Et on ne va pas se mentir, même si Marseille est une superbe ville, magnifique ville, d'accord, dans le monde, Paris, ça fait plus parler que Marseille. Donc forcément, c'était beaucoup plus facile de créer tout ça avec Paris qu'avec Marseille. Et en plus de ça, avec l'argent. Voilà. Puisqu'encore une fois, il aura moins d'argent que celui du PSG. Voilà les amis, donc pour faire court, eh ben, ça sera beaucoup mieux que le projet McCourt, mais attention à l'excès, à penser que ça sera comme le PSG. Non, non, non. Pour moi, le PSG restera quand même le grand favori, mais Marseille pourra bien nous titiller et nous embêter. Voilà, excusez-moi les amis, je suis un petit peu fatigué avec le ramadan, j'espère que j'ai été assez clair pour les supporters parisiens et aussi pour les supporters de l'OM qui croient que ça y est, Messi va arriver la saison prochaine. Hein. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et allez Paris. Et demain on se retrouvera pour une petite vidéo sur les dernières rumeurs du mercato au Paris Saint-Germain, parce que ça reparle encore un petit peu, 2-3 trucs qui m'intéressent. Et aussi, il faudra que je fasse la partie 2 des flops chez les joueurs du PSG. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et allez Paris.